Yo, salut les cons. J'espère que tout le monde va mal. Non, ne réponds pas Mickaël, de toute façon je t'entends pas et en plus je m'en carre les couilles. On n'est pas là pour savoir si Tati Janine va bien après son énième toucher rectal, sauf si Tati Janine ressemble à ça. Là, tu peux me raconter le détail en commentaire, y a pas de souci. Ou carrément me DM sur Insta. Bon, qu'est-ce qu'on fout aujourd'hui? C'est vrai ça, qu'est-ce qu'on fout aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui on va faire une dégustation en couple. Ouais. Non, c'est faux, de toute façon t'as vu le titre, c'est hors sujet, voilà, abonnez-vous. J'adore l'humour. Ça va, y a pire pour demander à des gens de s'abonner. Ah, tu me crois pas? Regarde. Qui est pour qu'on lui pisse dessus? Toi plus moi. Donc, un hors-sujet volume 2. Le premier vous a bien plu, le soir même de la sortie, les scores m'ont troué le cul. Je rappelle que mes vidéos sortent mensuellement, le dimanche soir, au milieu du mois. Comment, Mickaël? C'est pas clair. J'en ai rien à foutre! Dans la dernière vidéo, j'avais caché un faux raccord et il a été trouvé. Son colis est parti par la poste comme prévu. Voilà, espérons que ça mette pas 8 ans à arriver, sinon il sera plus très bueno le Kinder. Grâce à ça, on va créer une petite carte des abonnés où je mettrai une petite punaise à chaque fois où un faux raccord sera trouvé. Comme ça, on saura, vous et moi, d'où sont mes abonnés, d'où est-ce qu'on me regarde, tout ça. Voilà, Jean-Kévin a trouvé le faux raccord de la semaine passée. Jean-Kévin habite à... nom de village... nul. Donc Jean-Kévin habite à Bouc-Étourdi, je lui envoie son petit colis, on ajoute une punaise à la carte, et voilà. Bon, eh ben allez, on part sur des hors-sujets, on se magne, on perd pas de temps, allez, venez. Non, pas toi, Mickaël, pas toi, nique ta mère, pas toi, merde! Alors il fut un temps, bien avant les heures sombres de l'internet et tous ces styles de challenge, tous plus à chier les uns que les autres, on a été témoin du tout premier Bottle Flip Challenge, Bottle Flip réalisé sans faire exprès et complètement bourré par ce génie de John Dunsworth, qu'on respectera éternellement, faites-lui tous des bisous. John donc qui joue Monsieur Leigh dans Trailer Park Boys. Cette série, c'est la meilleure série d'humour du monde. On fera un classement bientôt de mes séries favorites, on me l'a déjà demandé, vous inquiétez pas, ça va venir. Calme-toi, Mickaël. En hors-sujet numéro 2, on va aller voir la série Rick et Morty. Série que j'aime pas trop, vraiment, non, ça me saoule de regarder ça. J'aime pas, c'est pas marrant. Dans la saison 3, à l'épisode 2, on va à 6 minutes 44 très précisément, et on voit un hipster zombie se faire shooter qui porte un sweat Thrasher. Et encore plus furtivement, à 7 minutes 12, une autre zombie est shootée, sauf que quand elle prend le recul, elle a une petite culotte Hello Kitty. Voilà, ne me demandez pas comment j'ai eu le temps de voir ça, voilà, c'est bon, non, arrêtez, je vais pas aller en prison s'il vous plaît. Y'a les Hendek qui arrivent. Le hors-sujet numéro 3 va nous amener dans un film de merde, voilà, sur Netflix, il n'y a pas que des trucs bien, et des fois tu poses le cerveau, tu regardes un film pourri. N'allez pas le voir, vous ratez rien. Le film donc c'est Naked avec Marlon Wayans, qu'on connaît bien sûr pour des films bien meilleurs. Le gars au tout début du film, il va carrément changer de chaussures dans une scène. Donc là on le voit faire son Usain Bolt, comme un certain moustachu, et juste ici, tac, il a carrément une autre paire de chaussures. Pourquoi pas? Ma conscience me dit que ces niggas mentaient. Ma monnaie prend la demain, je la reprendrai. En hors-sujet numéro 4 et 5, on va faire un peu des hors-sujets version sosie. En premier, on va aller dans l'épisode 1 de la saison 4 de Bates Motel. Au tout début, l'espèce de fermier là, c'est carrément le sosie de Fast Good Cuisine. Genre avec 30 ans de plus. Pardon Mickaël, qu'est-ce que... Ce hors-sujet est un peu nul. D'accord. En deuxième partie sur les sosies, on va aller sur la série The End of the Fucking World. Série que je vous recommande beaucoup, parce qu'elle est méga bien, mais je sais pas pourquoi. Voilà, c'est ouf, mais pourquoi c'est ouf? Et donc notre sosie dans cette série, c'est dans la saison 1 à l'épisode 3, le gars moustachu là encore une fois, qu'on voit, c'est carrément Adrien Méniel. Pour ceux qui connaissent, voilà, acteur, scénariste et auteur connu sur l'outil YouTube. Ah, j'étais pas sur liste, personne m'attendait là, je suis comme un terroriste. Égoïste, je vais les terminer frère, face au Dexter, je suis déterminé à tous les foutre au blister. Les hors-sujets suivants vont parler de lieux qui ont servi dans plusieurs séries, plusieurs films, plusieurs productions, voilà. Des endroits que tu as déjà vus dans une série, t'en regardes une autre et tu dis tiens, ça ressemble à ce que j'ai vu dans L'amour est dans le pré. Voilà, un truc comme ça. Pour ceux qui regardent L'amour est dans le pré, arrêtez tout de suite. Trouvez-vous quelque chose d'autre à faire. J'ai envie de vous taper vraiment le visage, fortement. Alors, je vais vous montrer ce mur. Voilà, ce mur de prison, voilà, tu l'as vu, t'as compris, très bien. Sache que ce mur de prison, mec, on le voit pas dans une, ni deux, ni trois séries, ni 18 non plus. On le voit dans 5 productions différentes. On le voit dans Le Pont des Espions, film de type excellent. On le voit dans Daredevil, la série Netflix. On le voit dans Gotham, la série dispo sur Netflix, mais c'est pas une série Netflix. On le voit dans The Night Of, alors c'est une série que j'ai téléchargée à l'époque. Et on le voit dans Orange is the New Black.
ne regardez pas Orange is the New Black. Voilà, toutes ces œuvres-là sont à regarder, et je parle des 4 premières œuvres, hein, parce que Orange is the New Black, je l'ai appris en faisant mes recherches sur le lieu. Et cette série, c'est genre ta sœur qui la regarde. D'ailleurs, mets-lui une claque à ta sœur, voilà, ça ne peut lui faire que du bien. Et ce lieu, donc, c'est le Queen's House of Detention, dans le Queens, donc, quartier de New York très connu. Puisque énormément de choses sont tournées à New York, il leur fallait bien une sorte de prison à proximité. Le hors-sujet suivant, c'est un chalet qu'on peut voir dans 2 prods Netflix différentes, et quasiment sur le même plan vidéo, le sorte de drone qui recule comme ça. La première fois qu'on le voit, c'est Sous la neige dans Polar, film Netflix qui nique tout, allez le voir de suite. Après cette vidéo, bien sûr, ou alors tu mets pause, tu vas le voir, tu reviens. Si tu quittes la vidéo maintenant, Je te retrouve et je te nique ta mère! Et la deuxième fois qu'on le voit, il n'y a pas de neige cette fois, et c'est dans Umbrella Academy. Évidemment, on va voir cette série aussi, parce que ça envoie bien. Niveau effets spéciaux, voilà, plan quasiment identique, donc cette fois il n'y a pas la neige, et le drone recule comme ça, pareil, donc on reconnaît le chalet, et dans ma tête ça a fait... Pourquoi tout le monde regarde bizarre? Genre que pour faire des bêtises. Et là maintenant pour ce hors-sujet, on part sur une espèce de easter egg, peut-être un crossover entre 2 séries de ouf, alors une plus connue que l'autre, on verra dans le futur si j'ai été oracle. Si vous regardez Final Space, la première saison donc dispo sur Netflix, à l'épisode 2, vous verrez donc les héros tenter de se barrer de là parce que ça craint un max, ils courent donc vers leur vaisseau et le vaisseau s'envole. Mais qu'est-ce qu'on voit derrière ce vaisseau? On en voit un qu'on a déjà vu quelque part, non? Alors ce vaisseau il ressemble beaucoup à celui de Rick et Morty. Je dis pas que c'est ce vaisseau là exactement, mais il ressemble beaucoup. Alors est-ce qu'on aura un crossover plus tard dans le futur? Je sais pas, peut-être que, je sais pas, pourquoi j'ai cette voix? Appelez les Hendek, s'il vous plaît. Ah, ben voilà, on arrive déjà à notre fin. Oui, je sais, tu es triste, peut-être même énervé, mais bon, toute bonne chose touche à sa fin. En parlant d'énervé, tu veux que je te dise moi ce qui m'énerve? Attends, tu vas voir. On va faire un petit bonus comme l'autre fois. Alors j'ai noté ça. Tu vois quand tu vas dans un magasin style, je sais pas moi, le pressing. Oui, c'était à quel nom? Donc là tu lui dis Jean-Michel Labroute, voilà. Tu lui dis donc que quand tu l'as déposé c'était pas lui, c'était un collègue à lui. Et au bout de plusieurs minutes il trouve toujours pas. Donc le gars se dit, je vais appeler mon collègue. Ouais Philibert? Oui, je t'appelle à propos de la chemise de monsieur... Oui, les enfants, ça va, oui, merci. Ce week-end, on est allé au zoo. Ta mère aussi? Non, mais les enfants ont adoré. Et tu sais pas ce qu'il dit, Jean-Luc? Mais carrément, quoi, j'étais choqué. Oh, ma femme, elle me casse les couilles. Il a dit, c'est ma bite. Bon, ben, on se voit samedi, de toute façon, au badminton. Ouais, c'est ça, ça marche, yes. Allez, bisous. Bisous, ouais, ciao. Oui, monsieur, c'était pourquoi? Ces gens-là, on les tue directement, quand on a des coups de couteau dans les yeux et tout. Autre chose, il y a aussi les gens qui t'écrivent des SMS ou des mails qui remplacent les apostrophes par des espaces. Niquez vos mères! Il y a aussi les parents qui embrassent leurs enfants sur la bouche. Mais pas l'enfant qui a 1 an et demi, qui est tout petit, qui comprend rien, qui sait pas parler. Non, non, l'enfant qui est gênant. Vraiment, genre, il a 8 ans, 9 ans. Bisous sur la bouche. Vraiment, genre, déjà, ta mère, elle a mauvaise haleine. Déjà, ton père, n'en parlons pas. Et les gosses, ils trouvent ça normal. Ils continuent d'embrasser leurs parents. Bref, c'était qu'un petit extrait, voilà, les petits trucs qui m'énervent. Si t'en veux plus, tu me dis dans les commentaires, je ferai une vidéo dédiée. Je rappelle que dans cette vidéo aussi, il y a un faux raccord. Eh oui, il est déjà passé, c'est trop tard les gars, ça y est, il y est déjà. Si vous l'aviez pas vu, tant pis. Et celui qui trouve cette fois, il gagnera... Saucisse lentille de William Saurin. Allez, tu connais le principe, tu me mets des pouces bleus, des commentaires. Tu m'écris aussi la prochaine série ou un film que tu kiffes et que t'aimerais que je décortique et que j'y trouve ces petites couilles à l'intérieur. Et puis voilà. On n'oublie pas de m'ajouter sur Insta, tu seras informé de la sortie des prochaines vidéos, quand je tourne, mon setup un peu version cheap, j'ai pas d'argent. Voilà, on rigole bien, alors viens me rejoindre. Biquette, reviens. Qui a gagné le Kinder Bueno, la vidéo précédente? C'est moi! Non, c'est pas toi. Allez, abonne-toi, on se voit dans le futur pour une prochaine vidéo. Bang! Yeah, bitch, I flare it raw. Yeah, bitch, I flare it raw.